Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Je sais, c'est un sujet un peu vu, revu et re-revu et tabassé dans tous les sens. Le problème de la définition de l'autisme, qu'est-ce que c'est, le fait que personne ne sait réellement d'où ça vient, tout le tralala. Mais j'ose espérer que vous verrez que j'ai rajouté une nuance importante, parce que quand même c'est vrai que c'est un sujet qui est cliché au possible. Enfin, chaque vidéo YouTube ou débat télévisé ou des émissions ou des trucs comme ça, ça commence par « Alors, l'autisme, la définition, c'est machin ». Mais on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur le truc, mais ça reste... un gros problème. C'est un gros problème. Et ma vidéo va pas forcément faire changer le schmilblick. Ça va surtout être quand même un coup de gueule et quand même un cri du cœur ou mettez ce que vous voulez. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Parce que j'ai envie de taper un énorme coup de pied dans la fourmilière, mais vous imaginez même pas comment. Le pire, c'est que c'est le deuxième enregistrement que je fais. Mais rien que de recommencer à enregistrer, je sais que je suis encore vénère et que je vais encore m'emporter. J'ose espérer que ça va résonner chez certains. Et qui sait, voilà, peut-être que ce coup de gueule va crever l'abcès sur l'un de ces trillions de tabous de l'autisme, qui sont mais meurtriers comme pas permis, et celui-là, pour moi, est le plus important. Donc je me suis dit, voilà, on va taper dans celui-là. Donc la nuance que j'apporte dans ce débat sur... je débat rien du tout. Cette vidéo et cette thématique du diagnostic, c'est que comment c'est possible, déjà, sachant que si on ne sait pas, scientifiquement, médicalement, tout ce que vous voulez, si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas où on va, on bite à peu près zéro certitude sur le sujet. Comment les personnes autistes, qui sont les patients, les victimes, mettez ce que vous voulez, comment ils peuvent vivre ces gens-là? À quoi ça ressemble d'ailleurs leur quotidien? Et on va aller plus loin, on va encore un petit peu creuser le sujet. C'est quoi les perspectives de vie d'une personne autiste? Genre, vous imaginez différents groupes de population, genre, je sais pas, voilà, quand on vous dit le groupe 18-25 ans, vous avez à peu près une image mentale qui représente ça. Vous dites, les pêcheurs ou les cultivateurs d'huîtres en Bretagne, vous avez une image mentale. Les bûcherons, vous avez une image mentale. Je sais pas, les fermiers qui cueillent des patates en Belgique, vous avez une image mentale. Les personnes autistes, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de leur avenir, tout ça, machin? Ça ressemble à quoi leur vie? Qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer? Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Alors, je vais pas vous mentir, et on va mettre directement les points sur les i. À la première question, le quotidien d'une personne autiste, bah c'est de la merde. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est un champ de bataille chaotique et infernal éternel, ou en tout cas c'est la règle. Parce que dès qu'il se commence à se passer un truc un peu imprévu, et c'est la vie que voilà, il y a des imprévus, les choses ne se passent pas comme c'était censé, il y a des divergences, genre ah bah merde j'avais tout prévu pour que ça se passe comme ça, et finalement bah il y a une embûche, et un truc qu'il faut un petit peu improviser sur le tas, c'est comme ça. Mais dès qu'il y a un petit problème, c'est la merde. Donc disons qu'on préfère éviter ça le plus possible, ce qui n'aide en rien, et voilà, c'est une vie de merde, c'est un quotidien de merde. Compliqué, difficile, anxieux, stressant, pour nous, pour les autres, pour l'entourage, pour ce que vous voulez. Et la vérité, c'est que bah y a peu de solutions. Ce serait trop facile sinon. Hein. Voilà, c'est ça, tu peux aller te faire foutre, voilà, déjà ça. Quant aux perspectives de vie, pareil, on va aller encore plus fort. On va mettre les pieds joints dans le plat direct et défoncer le carrelage avec. C'est va crever connard et bonne chance à toi. Il n'y a pas de perspective de vie. C'est au petit bonheur la chance, voilà, c'est Dieu, il fait ton personnage, voilà, quand tu nais, c'est merde, t'as fait un échec critique, bon bah celui-là, il va crever, voilà, bah pas de bol pour toi, désolé, c'est ballot. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot.
c'est vraiment ça, parce que moi je suis une personne qui globalement est à peu près chanceuse avec son autisme. Je veux dire, je suis pas trop atteint. Je suis intelligent, je suis débrouillard, j'ai quand même développé des compétences pour vivre en autonomie, je peux m'adapter à quand même pas mal de situations, j'ai des compétences, je peux vaguement être fonctionnel dans les choses de la vie du quotidien, genre s'il faut aller faire un papier, je sais le faire, je sais comment ça marche, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, et j'arrive à ne pas être trop bizarre et faire les choses à peu près correctement, genre les bonnes pratiques et ce que vous voulez, je me s'en fous, mais c'est ce que vous voulez, mais voilà, je suis un autiste qui n'est pas dans un degré de... Je suis pas dans le rouge au niveau de à quel point je suis atteint. Et pourtant, ma vie elle est nulle à chier. J'ai une vie de merde, je veux dire, soyez-en sûrs, c'est autant la maladie en elle-même qui fait ça, que mon environnement de vie, que ce que vous voulez, parce que c'est un cercle vicieux. Si t'es autiste, même si t'es pas très atteint, hein, et que t'as un environnement de merde, ben, ça va faire des problèmes, et ça va te créer des souffrances qui vont renforcer un petit peu les difficultés liées à l'autisme, et donc peut-être taper encore plus profondément dans tes difficultés. Genre si t'as un trouble anxieux, bah tu vas être vraiment sous pression. Si t'as des difficultés sociales, t'as des difficultés, je sais pas moi, t'es quelqu'un qui aime pas trop parler, ou je sais pas, ça va pas te donner plus envie de parler, hein, si t'as un environnement de merde autour de toi. Donc voyez, voilà, c'est un cercle vicieux, c'est un cycle sans fin, où c'est, voilà, tu vas dans le trou noir. C'est comme ça, c'est la merde, voilà, va crever. Les vraies emmerdes n'ont pas encore commencé. Jusque-là, tout s'était passé mal goupillé. Et je rigole encore parce que enfin ce sujet-là de je suis pas trop atteint et pourtant bah c'est la merde, et notamment vis-à-vis de l'environnement de vie, récemment j'ai un ex-copain, donc oui voilà, vous imaginez bien, qui me disait bah toi et moi on a à peu près le même parcours, voilà, la jeunesse, une vie normale, tranquille et tout, et j'ai dû directement dire non, halte là, calme-toi Jean-Michel, moi j'aime même pas mes 3 ans, mon père est mort et je me faisais battre par les profs dès la maternelle, donc bon, disons que la vie normale, tranquille, c'était pas trop... Voilà. Et encore une fois, j'insiste, malgré tout, je suis dans ceux qui ont de la chance. Je veux dire, même au niveau, j'ai une pension de personne handicapée, niveau financier, bon, si j'avais pas tous mes projets littéraires et tout, où je jette mon argent par les fenêtres et je le crame en même temps, bah, disons que j'aurais une vie plus chouette. Je pourrais, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie d'aller au cinéma, bah voilà, je bougerai pas d'inquiétude sur le pognon. Parce qu'en plus, je suis pas quelqu'un qui aime bien dépenser, je suis pas là, faut que je mette 600 balles ce mois-ci parce que je vais acheter la nouvelle Switch et 4 jeux et machin. Non, je suis pas comme ça. Mais, et même au niveau psychique, uniquement psychique, bah ça va, je peux me démerder. J'ai eu des copines, des machins, etc. Donc, j'ai aussi des copains. Bon, mes problèmes, ils sont autres que ça, mais ça va. Je suis pas... Je suis pas là par terre à baver, à ramper à 4 pattes, quoi. Je suis pas à ce degré-là d'être frappé par les problèmes de l'autisme. Donc le Pékin moyen, il fait quoi? Bah, il va se faire enculer, comme j'ai dit. Pourquoi vous embêtez? Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! Ça te donnera des couleurs! Regardez. Je veux dire, c'est pas moi qui sors ça de mon cul. Je sais, ça va être une vidéo vulgaire, hein, donc si vous êtes pas content, ça va pas aller en s'améliorant, hein, donc allez-y. J'ai plusieurs chiffres, moi par exemple, sur le taux d'emploi des personnes autistes en Europe, parce que voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé les chiffres mondiaux, mais en tout cas en Europe, c'est 10%. Donc si vous avez 10 personnes autistes, il y en a qu'une qui a un boulot. Ça donne quoi comme perspective de vie? Et un autre exemple ciblé là sur mon adorable pays que je déteste tant qu'est la Belgique, donc dans la partie francophone du pays, donc c'est Wallonie, Bruxelles, donc voilà, c'est un petit pays, ok, et en plus on le coupe en deux, enfin pas tout à fait en deux, parce qu'on va pas commencer les sujets sur la Belgique et l'administratif et le fédéral et tout ça, mais voilà, on est quand même 5 millions à peu près d'habitants en Belgique qui parlent francophone et tout machin, et donc sur 5 millions, pour ces 5 millions de personnes, maintenant, en Wallonie-Bruxelles, on a un centre pour adultes. 3 pour les gamins, évidemment, toujours. Ça, c'est ces gens qui disent ouais, la Belgique c'est mieux, puis t'es autiste. Non, mais t'es débile, t'as sucé de la colle en étant gamin dans ton biberon. Enfin, comment ça se passe?
Je ne sais pas d'où vous sortez que l'autisme c'est mieux en Belgique. D'où vous cherchez ça? D'où? Hey, voilà, je commence à devenir fou. C'est... Non. Je sais qu'en Flandre c'est à peu près mieux. Voilà, c'est un petit peu. Mais ça reste pas fou, c'est... À moins que vous soyez des Français qui parlent néerlandais. Mais ça, j'y crois encore moins. Déjà que l'anglais, vous pouvez pas piffer ça. Alors... avec des trucs comme ça, on va quitter le sujet de la Belgique et de ça. Avec des trucs comme ça, vous attendez à quoi comme résultat et perspective d'avenir pour tous ces gens-là, leur quotidien et tout ça, à quoi on peut s'attendre en tant que personne autiste? Pas grand-chose. Donc avec des trucs comme ça, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi le génie que les gens vont trouver pour dire on s'occupe du handicap, nous machin? Parce que bon, à ce stade-là, t'as plus de chances de dire aux gamins ou aux adultes etc qui sont diagnostiqués que pour leur vie elle aille mieux. Bah écoute, attends Gandalf, il va venir te chercher pour partir à l'aventure. Voilà, ça va se passer comme ça. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Sans déconner. Annoncer le cash comme ça, au moins on sait tout de suite sur quoi on s'attend. Ok, c'est bon, il me prend pour un con, et vaut mieux que je cherche le quai 9 3 quarts et que je le fonce dans un mur. Ça se passera mieux. Normalement, statistiquement, il y a plus de chances qu'il se passe un truc cool en faisant ça, qu'en suivant le parcours normal, médical et compagnie. L'autisme et la santé mentale en général, je voudrais ajouter ça dessus parce que je ne peux plus voir ça en peinture et de compagnie, enfin tout l'espèce de non mais ça va, c'est pas grave, je peux plus. Pour moi, l'autisme et la santé mentale dans le monde, même si je suis pas au courant de tout ce qui se passe, genre oh Zimbabwe la santé mentale c'est traité comme ça, et en Bolivie comme ça, et en Mongolie c'est comme ça. Non, j'y connais rien. Mais je connais quand même suffisamment sur l'Europe et la francophonie, donc par exemple la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, j'ai quelques infos sur la Scandinavie, le Japon et des trucs comme ça, les États-Unis aussi évidemment. Je crois que j'avais des infos sur l'Italie et l'Espagne aussi, mais ça devient encore... Enfin, ça devient de plus en plus obscur. Mais globalement, c'est le monde de l'autisme et de la santé mentale. Et donc ce que je vais dire, ça s'applique surtout à la francophonie et à l'Europe, hein, mais vous pouvez appliquer ça en général. Voilà, un truc absolu, total. C'est que c'est un chantier de construction où... c'est géré par 36 branleurs dans genre les pouces-crayons, là, les technocrates machin truc, et à qui on a filé des contrats à 36 entreprises différentes, et on leur a tous donné des instructions différentes. C'est même plus lamentable, c'est au-delà de ça. C'est du sabotage, c'est du oh, ça serait trop marrant si on leur faisait ça, franchement, ça serait trop drôle. On est là-dessus, on est sur ça. C'est genre, on dit à un mec, à un gérant de chantier, non mais le plan c'est de faire un cinéma. Le deuxième, on lui dit, non, c'est une fontaine artistique, machin, sculpture, tout ça. Le troisième, c'est pour rénover le circuit et l'installation électrique. Il dit, non, c'est juste ça, blablabla. Le quatrième, il sait pas pourquoi il est là. On lui a dit que, voilà, il aurait les instructions sur place. Et quand t'as un cinquième encore qui te harcèle au téléphone, parce qu'on t'a dit, toi, va là-bas et tu t'occupes de ce chantier, et il t'envoie un message écrit du genre où il te téléphone, disant, mec, j'ai pas été payé, je viens pas, sinon, fils de pute va crever. Voilà l'état de la santé mentale. Voilà l'état du truc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Je défie quiconque de me prouver le contraire. J'ai vraiment plus envie de mâcher mes mots et de faire semblant de dire « Oui, mais voilà, c'est compliqué, les pouvoirs publics, et tu sais, la maladie, machin truc, c'est quand même pas n'importe quoi, et la recherche, et... » Non! Non! C'est... En parlant de ça, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, autisme ou autre, ou peu importe, ils ont moins de considération que les toxicomanes. Ou les alcooliques, ou ce que vous voulez, ou les trucs comme ça. Ou même l'obésité. Même l'obésité. Je suis gros, je sais de quoi se parle, hein. Donc je sais que les gros, on s'en tape un peu. Hein. C'est... Disons qu'il y a beaucoup de prévention et dire, ouais, des sports, machin, fruits et légumes, machin truc, et... Mais... Bref, c'est un autre sujet ça. Mais on est à ce niveau-là, on a encore moins. Voilà, c'est...
Et pareil pour les toxicomanes, je sais ce que c'est. Ma mère est alcoolique et moi j'ai fumé des pétards pendant je sais pas combien d'années. Côté de chez moi, il y a un centre pour... Enfin, pas loin de chez moi, il y a un centre pour toxicomanes. Et c'est pas un centre genre... centre d'accueil et machin. Non, non, non. Tu viens là, tu échanges tes Pokémon et tes seringues. Et il y a même un espace de truc dédié pour les femmes enceintes. Genre, elles sont enceintes, elles ont un bébé là-dedans et tout. Et la consommatrice, elle dit, bah écoute, si tu veux, là, la DMT, bof, bof. Par contre, j'ai entendu que maintenant, ils mettaient un nouveau produit de coupe. Essaye plutôt, le LSD, ça va passer... Je me marre parce que ma blague elle est tellement vraie en plus. À ce stade, on est sur du meurtre en fait. C'est l'équivalent du meurtre. Autant par les pouvoirs publics que les tocards qui s'érigent en défenseurs. Forcément, je peux pas m'empêcher de taper dessus. Voilà, la neurodiversité mes couilles. Ou juste les gens qui prétendent et qui prétendent comprendre, qui veulent aider, tout ça, mais ils ont aucune idée de ce que c'est. Et c'est ceux-là les pires. C'est ceux-là les pires parce que c'est ceux à qui on va faire confiance. T'as un copain, tu rencontres un mec, tu fais copain avec, et il dit non mais je comprends, ok, ouais c'est compliqué l'autisme, je comprends, t'inquiète, voilà te tracasses pas, moi je comprends, etc. Et puis genre 2-3 mois après, il dit, tu reçois un message écrit disant ouais j'ai pas apprécié ce que t'as dit, machin, c'est vraiment pas cool, je veux plus te voir. Ou alors ouais t'as dit un truc, j'ai vraiment été vexé, blablabla, ou vous appliquez ça comme vous voulez. Comme vous voulez, je l'ai encore eu il y a pas longtemps, c'est ouais on a vraiment pas apprécié ce que t'as dit, blablabla, ou ce que t'as fait, machin. Mais t'es au courant, ou t'as oublié, ou tu le fais express, comment ça se passe? C'est moi qui normalement qui suis censé être handicapé mental, hein, pas toi. C'est... Et je suis pas en train de justifier en disant on peut pas être des connards en tant que personne autiste. C'est l'intention et le traitement et la logique dans le discours. Parce qu'il paraît que les personnes autistes elles prennent beaucoup de choses littéralement, ou il faut leur expliquer plusieurs fois. C'est comme moi, je suis très intelligent, mais il faut m'expliquer longtemps, parce que sinon ça rentre bas. Ces gens ne comprennent pas, ils mentent. Ils mentent, c'est les pires de tous. C'est insupportable les gens qui prétendent... moi je préférerais rencontrer quelqu'un qui dit écoute, j'y comprends rien, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, c'est tout. Si tu me casses les couilles, je m'en fous que tu es handicapé mental, parce que j'y comprends rien. Je préférerais ça. Je dis ok, lui au moins, il est cash. Il me magouille pas en disant ouais mais t'inquiète, je te comprends pauvre petit chou. On sait pas ce qu'on fait les 3/4 du temps. On sait pas. Vous voulez, la vérité, c'est... Qu'est-ce que c'est avoir un problème de santé mentale? Pour moi, actuellement, maintenant, parce que je peux plus, en fait, ça s'entend, j'en ai gros sur la patate, et cette vidéo est me motiver par des petits événements privés, mais aussi pour juste un ras-le-bol généralisé de plein de trucs. Mais pour moi, quand on dit à quelqu'un qu'il a un problème de santé mentale, prenez-le comme si c'était un cancer du sida, de la lèpre. Et voilà, vous allez tous crever. C'est genre, docteur, je sais que c'est quoi mais dites-le, c'est un cancer ou pas. Ouais, je peux dire que tu vas pas mourir tout de suite, mais je vais pas dire ce que c'est. Enfin, jouer une devinette. Non, vous avez un problème de santé mentale, vous allez crever. Vous allez crever, vous allez souffrir, vous comprendrez pas ce qui vous arrive, vous ne serez pas aidé par personne, même si on va toujours vous dire que si, mais c'est le but du jeu, c'est un peu rigolo, c'est les pistes, tu vois. Non, c'est... Des fois, vous saurez même plus comment vous appeler, en fait. Vous saurez même plus qui vous êtes. Vous saurez même plus ce que vous faites. Vous saurez plus ce que vous ressentez. Vous aurez 36... trucs différents de tout le monde. Les médecins vont dire un truc, ton psy va dire un truc, les infirmiers vont dire un truc, tes copains vont dire un truc, ta femme va dire un truc, ton beau-frère va dire un truc, ton meilleur ami depuis 15 ans va dire un autre truc. Avoir un problème de santé mentale, c'est une condamnation à mort. Voilà, t'as reçu la marque noire des pirates, c'est foutu. T'es mort, c'est nominé patré, voilà. Voilà comment vous devriez prendre la nouvelle. C'est la marque, Jim. C'est la marque noire, mon garçon.
Tu as jusqu'à 10 heures. Sauf que, pour beaucoup, surtout les adultes, avoir un diag, c'est une putain de libération. C'est vrai. Et pourtant, ils le savent. Ils le savent vraiment que c'est la merde. Qu'ils rentrent dans un truc, ça va être l'enfer. Toute leur vie, tous les jours, jusqu'à ce qu'ils crèvent, à leur dernier souffle. Vraiment, même les 5 dernières secondes de ta vie, même les 5 dernières microsecondes de ta vie, ça va être l'enfer. Mais ils sont soulagés. Pourquoi, à votre avis? Parce que on sait enfin, à peu près, ce qu'on a. Et qu'on n'est pas forcément ni en faute, ni fou, ni conscient de ce qu'on fait ou ce qu'on a fait depuis 20 ans. J'ai été diagnostiqué à 26, moi quand j'ai eu le diag, ça a été une renaissance. Ma vie, elle a été mais tellement mieux. Même encore aujourd'hui, où c'est de la merde, hein, ma vie est beaucoup mieux qu'avant. Mais nul à chier, mais c'est pas pareil, c'est mieux. C'est ça le pire, c'est que c'est mieux. On en est là. On en est là, c'est une condamnation à mort. À recevoir un diagnostic de problème de santé mentale, c'est foutu. Même si t'as, je sais pas, moi, des trucs qui sont à peu près bien considérés, genre, je sais pas, la dépression, par exemple. La dépression, c'est où les trucs bipolaires et les trucs comme ça, donc un peu soft, c'est les trucs les plus populaires et en vogue, et ils sont globalement, ça reste nul, hein, mais comparé aux autres problèmes de santé mentale, c'est ceux qui sont le mieux. Avec ça, les gens comprennent, ah, t'es en dépression, ouais, je comprends. Parce que, voilà, c'est le moins compliqué, et puis c'est celui où il y a eu le plus de travail de sensibilisation, et des choses comme ça. Et c'est aussi celui que les gens et les médecins, ils comprennent le mieux. Et donc, voilà, mais c'est le moins compliqué, c'est normal, c'est le niveau 0, en fait. C'est le rez-de-chaussée, c'est le hall d'entrée. C'est le hall d'entrée. Mais même ça, en fait, ça reste la merde, parce que la vraie dépression, non, c'est un enfer à vivre, à comprendre, à traiter, à tout ça. Mais à l'échelle du reste, c'est tellement mieux. Et le plus crève-cœur dans tout ça, dans tout ce gros râlage que je suis en train de faire, c'est que c'est très commun à n'importe quelle personne qui a un problème de santé mentale et qui sait pas ce qu'il a, donc l'errance médicale, hein, qu'on appelle ça, ben on le vit beaucoup mieux, l'annonce qu'on va crever, et plutôt que de pas savoir pourquoi et continuer à être dans cette espèce de brouillard géant où on est dans un brouillard et on est bourré en même temps. Mais non, c'est mieux en fait. On a l'info, on est fixé, comme il disait dans le film Le Dîner de Con. Moi, j'ai appelé Jean-Patrice Benjamin. Je lui ai dit, est-ce que tu es parti avec Florence? Il m'a dit oui, et il a raccroché. J'étais fixé. On peut enfin, à peu près, voilà, comme on peut, adapter le quotidien en fonction. Vous n'imaginez pas la différence de ce que c'est. C'est incroyable. Enfin, pour ceux qui n'ont pas de soucis de santé mentale, évidemment. Ceux qui l'ont, ils savent, ils l'ont vécu. C'est pour ça que le but de savoir ce que c'est l'autisme, c'est important. Sauf que, en fait, on s'en bat les couilles. Si c'est une maladie, si c'est un trouble, si c'est une différence, ou peu importe le mot débile que vous pouvez mettre dessus, ou si c'est l'autisme ou pas, on s'en fout. Le but, c'est même le principe même du diagnostic, le concept, c'est de savoir ce qu'on a pour qu'on puisse savoir quoi faire et enfin être un peu moins impuissant face à ça. Contrairement au sempiternel, bon, c'est pas la faute de la société, elle est vilaine et méchante, des fans de la neurodiversité. C'est l'autonomie l'enjeu. L'autonomie, la qualité de vie et tout le tralala. Parce que même si, admettons, c'est de la merde, mais voilà, heureusement maintenant les gens commencent à comprendre que c'est de la merde, mais ce discours de la société méchante, vilaine, truc muche, et que c'est de sa faute, admettons on part de ça. On part de ce postulat, voilà, la société vilaine et méchante, c'est pas la faute des personnes autistes. Ok, on fait quoi? On attend que Jésus revienne pour que ça s'améliore, une prière et ça repart, comme les Mars? C'est qu'est-ce qu'on fait? Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Non, le but d'un diagnostic, le but de traiter ou de s'occuper, ou mais en incluant l'étape de diagnostic, hein, le but c'est de récupérer un peu d'autonomie. De pouvoir avoir enfin un peu la main mise sur son propre sort, au minime que ça soit, parce que c'est ce qu'on veut au final, nous, personnes souffrant de difficultés psychiques. Hein, qu'est-ce qu'on veut? D'un peu de paix, un peu de considération, pouvoir nous laisser vivre un peu tranquillement. C'est tout. On ne demande pas grand-chose.
Mais non, manifestement, c'est déjà trop. Et savoir qu'on a en effet bien ce problème, ou un problème tout court, donc le trouble psychique, mais c'est pas notre imagination. C'est pas on est taré, ou voilà, où on cherche des excuses et tout le tralala. Ça aussi, c'est un autre truc, hein. C'est oh, tu utilises ton difficulté comme des excuses. Excuse-moi d'avoir un problème de santé mentale, c'est... Je suis désolé, grand seigneur, pardon. Veuillez me pardonner pour mon erreur. Oh putain. Oh putain. Rien que ça, déjà savoir ce qu'on a et vaguement un début de ok, on pourrait faire ci, ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est incroyable. C'est déjà énormissime. Je veux dire, ok, ce serait hypocrite de dire, surtout que j'ai bien tapé dessus là, pendant 20 minutes, là, je sais pas combien de temps je suis en vidéo, mais là, mon compteur il est à 26, donc je vais forcément couper des trucs. Ce serait hypocrite de dire que la situation est pas pourrie, et que voilà, la société, bon, le pote très motivé à nous aider. Mais bon, même l'ancien moi conspirationniste d'il y a plus de 20 ans, non, plus de 20 ans, j'exagère, entre 15 et 20 ans, il aurait du mal à croire, en fait, que c'est les Illuminati qui ont un plan pour trucider les autistes. Ouais, vas-y, paye ta menace pour le club Bilderberg avec un groupe d'individus dont la moitié il sait pas faire le lacet de chaussures, où ils font des crises de panique si tu tries pas un peu la bouffe comme il faut, avec un côté les petits pois, l'autre les patates, et enfin la viande sur une autre assiette parce que sinon ça va pas, et que les 3/4 de ces gens-là, bah, ils sont tous puceaux. Oh la vache. Terrifiante comme force militaire, oh mon dieu, oh là, quel danger. Bon allez, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai suffisamment radoté. Les gens, ils ont déjà compris depuis longtemps, je crois. Ouais, mon compteur de gens vexés et d'ego froissés, là, il me dit que c'est bon, j'ai mon quota atteint pour 3-4 jours, donc pas de problème. Allez, bonne chance à tous. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.